Alors, qu'est-ce qu'un bilan en bioénergie et comment se déroule un bilan en bioénergie? En fait, il y a 2 aspects dans la bioénergie que je pratique. Il y a un aspect plutôt scientifique, carré, rigoureux. Ça consiste par exemple, lorsque la séance débute, je vais mesurer une cinquantaine de points et voir comment va une personne. C'est la première partie du bilan, on pose l'état des lieux. On va mesurer entre autres le niveau d'énergie dans chacun des méridiens, voir les organes qui ont trop ou pas assez d'énergie, trop yin ou trop yang. Une fois qu'on a posé cet état des lieux, on va ensuite corriger tout ce qu'on peut et à la fin, on remesure ce qui n'était pas équilibré pour voir si c'est bien revenu à l'équilibre. Donc c'est cette façon de faire où je mesure avant, après, qui donne une rigueur et un côté scientifique à la méthode. Et puis il y a un aspect plus spirituel, c'est ce que j'appelle donc la bioénergie spirituelle, où là, cette fois, je ne cherche pas forcément à expliquer les choses de manière rationnelle ou scientifique. Lorsque j'ai fini de mesurer la personne, je vais passer à une analyse qui est beaucoup plus dans le ressenti. Je vais poser mon attention sur la personne et la scanner avec un scan bioénergétique de manière à voir les zones dans son corps qui offrent une résistance à la libre circulation des énergies. Ces résistances, ça peut être soit des émotions bloquées, des traumas ou des schémas de pensée limitantes qui empêchent l'énergie de fonctionner correctement. Une fois que je mets mon attention sur un blocage, j'essaye de goûter l'énergie. Ce que j'appelle goûter l'énergie, c'est savoir identifier ou reconnaître certains types d'énergie. Par exemple, une personne qui a une énergie de colère en elle, une énergie de tristesse, on voit facilement que ça n'a pas le même goût. Donc, de la même manière, chaque type de blocage va avoir une sensation différente. Et c'est ce que j'essaye de décrypter, de décortiquer, de comprendre. Donc, ce ressenti va me donner lieu à une capacité à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Souvent, c'est inconscient pour le sujet, mais de qu'est-ce qui bloque réellement? Qu'est-ce qui est sous le tapis? Qu'est-ce qui est dans l'inconscient? Lorsqu'on peut se connecter à quelqu'un en bioénergie, on peut sentir son propre biochamp qui va se contracter ou se dilater. Et lorsque j'interroge un sujet, alors je le fais juste dans ma tête, je pose une question au patient, au sujet, et lorsque la réponse est oui ou non, mon biochamp va se dilater ou se contracter. Par exemple, s'il y a un blocage, je peux demander est-ce que c'est lié au pro ou au perso? Est-ce que c'est lié à papa ou à maman? Est-ce que c'est lié à l'enfance, à l'âge adulte? Et je peux même remonter dans le temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et voir à partir de quand le blocage va, par une certaine vibration, va me donner un- un- une indication de oui, là tu tapes juste. Là, c'est là qu'il faut aller chercher. Donc ce dialogue va me permettre d'avoir souvent, de savoir quel chemin je dois commencer à emprunter. Ensuite, je vais essayer de me connecter, ce qu'on peut appeler l'âme ou à l'esprit du sujet. Donc je me connecte vraiment sur l'état idéal de la personne, qui elle devrait être si elle était pleinement elle-même. Et j'essaye de regarder la zone bloquée, à quoi elle devrait correspondre normalement si tout était parfaitement impeccable. Donc j'ai l'état actuel et j'ai l'état idéal. Et tout le jeu va être de trouver le trait d'union qui manque pour atteindre cet état idéal. Hem, hem, Sans rentrer dans les détails, lorsque je vais avoir des pistes ou des suggestions, je vais les proposer à l'inconscient. Et c'est celui-ci qui va valider ou ne pas valider, en fait une certaine clé énergétique. Alors parfois c'est purement énergétique, parfois ça va être une image ou un symbole que je vais pouvoir, utiliser. Et très souvent, ça va être simplement une vibration. Chaque vibration, c'est comme un spectre qui est très large, entre une vibration très tellurique, au contraire très cosmique. Il y a tout un panel, les énergies yin ne sont pas des énergies yang, et cetera. Donc on a beaucoup, beaucoup d'énergies complètement différentes. Une simple phrase, un mantra, c'est une énergie. Une simple émotion, c'est une énergie. Donc, quelle que soit l'énergie qui me vient comme étant la bonne clé, je la propose en fait à l'inconscient, au corps du sujet, et celui-ci peut la valider ou la rejeter. Lorsqu'il a validé, j'essaie généralement de comprendre, de mettre des mots derrière ce qui s'est passé, pour que le conscient de la personne puisse conscientiser et réaliser des choses. Un exemple. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait une séance avec quelqu'un qui était un ancien prof de sport et coach de sport. Quand je me connecte à lui, je sens une énergie tellurique magnifique. Il a conscience de son corps, il a travaillé son corps, il est pleinement dans son incarnation. Et il fait un chemin où il a envie maintenant de devenir thérapeute. Il a plus envie d'aller travailler dans le sport, mais de s'attaquer à d'autres plans de conscience. Et là, je sens que ça bloque. Et il me dit: «Ça fait 2 ans que j'essaye, je n'arrive pas à me mettre à mon compte dans ce domaine-là». Et il me dit: «J'ai beaucoup de fatigue. Je ne comprends pas pourquoi je suis autant fatigué». En fait, quand je me connecte à lui, je comprends symboliquement que son corps, comme il a bien bossé le bas, le tellurique, il essaye de faire pareil sur le haut. C'est comme s'il essayait de s'élever en élevant une tour, mais en ayant sur son dos les briques, le ciment, les outils, puis avec une échelle de grimper et de continuer à monter comme ça.
C'est une idée intéressante, mais ça marche pas comme ça dans le sens où les énergies telluriques et cosmiques sont 2 énergies très différentes et si on veut développer la partie en haut, il faut aller changer de carburant. C'est comme, passer, allez, je dirais, d'un bateau à moteur, avec un beau hors-bord et un superbe moteur. À un moment donné, il faut passer au vol à voile et juste savoir piloter avec le vent. Et je lui dis: «Voilà, quand tu vas te connecter sur les énergies qui sont en haut, c'est plus à toi à faire des efforts, au contraire, tu dois te laisser porter par les énergies». Tout ton travail va être de savoir sentir d'où vient le vent, d'avoir ce ressenti et de rêver de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment je veux me projeter en étant thérapeute. Et quand tu vas te caler sur les bons vents, sur ces bonnes énergies et que tu vas sentir d'où ils viennent, là ton projet va prendre place. C'est vraiment la différence entre, par exemple, je l'explique, entre un architecte qui va dessiner les plans d'un bâtiment et le maçon qui va le construire. Donc il a compris ce que je voulais dire. Il a compris comment il essayait de construire quelque chose là-haut avec les méthodes du bas. Et il m'a dit: «Mais wow, ça y est, je réalise enfin pourquoi je bloquais depuis des années, je vais pouvoir avancer». Il était super content de la séance. Donc voilà des exemples tout bêtes dans la vie de tous les jours, des choses sur lesquelles on peut être bloqué et en se connectant à l'inconscient, en sentant les énergies, en essayant de les traduire, on va essayer de lever des pensées limitantes ou d'amener des clés qui vont comme ça déverrouiller des situations. Ça peut être valable pour différents symptômes, mais quoi qu'il en soit, là où c'est intéressant, c'est que le bilan bioénergie s'adresse vraiment à l'âme du sujet. Elle ne s'adresse pas aux symptômes. Le symptôme est indicateur et c'est intéressant de voir qu'il y a un problème, que le corps vous parle et essaye de vous dire qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part. Mais de la même manière, l'énergie va vous montrer dans le corps très facilement où sont les points de blocage, gorge, poitrine, etc. Et ce sont autant d'indications sur qu'est-ce qui manque, de quoi mon corps il a besoin. Voilà, c'était pour présenter un peu rapidement un bilan en bioénergie et si vous êtes intéressé par la bioénergie, vous pouvez également vous former dans notre centre de formation, en présentiel ou à distance. Merci.